de t'avoir. Bon, ça va, on est entre nous, petit comité, il est tard. Tranquille. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? J'ai téléchargé Twitch, rien que pour toi, je connaissais pas. Ah ouais? Mais t'as vu, c'est sympa Twitch. Hein. Ben, c'est la première fois que je te visionne. Allez, marhaba bik. Oh, merci. Il faut que je te raconte un truc. En fait, j'ai trop honte, mais bon. Qu'est-ce que t'as fait? Attends, je vais arrêter la clim parce qu'apparemment, c'est une dinguerie. Oh putain, j'ai honte. Ah bah alors là, on t'entend tous, hein. Allez. Bon, allez, je me lance. Je ne sais pas par quoi commencer. Je m'y attendais tellement pas. Donc, je sais déjà que tu vas pas aimer le début, mais l'idée, c'est d'avoir ton avis sur la fin. Allez. Donc, la première partie, de fréquenter quelqu'un très longtemps, plus de 5 ans. Ok. Tu as quel âge? Voilà. Oula. C'est pour ça que j'ai 45 ans. 45 ans, ok. Est-ce que tu es peut-être en haut-parleur ou en micro? Ouais. J'en ai tout. S'il te plaît, ouais. Comment t'entends? Voilà. Tu m'entends mieux? Top, c'est beaucoup mieux. Ah bah tant mieux. Donc voilà, j'ai fréquenté quelqu'un pendant très longtemps, mec parfait, génial, il cochait toutes les cases, bref, tout super. Bon, avec le temps, j'ai passé mes plus belles années, quoi. Enfin, voilà, j'ai passé l'âge maintenant. Donc petit à petit, je me suis éloignée et ça fait quasi un an, pas loin d'un an en fait, que j'ai pris mes distances, que c'est terminé. Et du coup, là, il revient hyper insistant, avec une promesse d'engagement, etc. C'est-à-dire une promesse d'engagement? Sa phrase, c'est « je suis prêt à aller voir ta mère ». D'accord, mais du coup, je capte pas. Pourquoi est-ce qu'il vient te parler? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti directement voir ta mère? Parce que je crois que c'est là où j'ai besoin de ton avis, en fait. Allez. C'est que pour moi... la chance est passée, en fait. Je me dis, non, c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait se bouger. Donc, je me dis que là, même s'il est motivé, même s'il a envie, même s'il est super, le fait de se réveiller parce que j'ai passé 8 mois sans donner de nouvelles et parce que je suis partie, je me dis, non, en fait. Il peut être le meilleur du monde. Il peut avoir décidé aujourd'hui de foncer. En fait, c'était trop tard, non? On n'est pas d'accord? Moi, ma chérie, je suis ok. Mais pour moi, à partir du moment où tu veux, où tu décides de faire quelque chose, tu décides de venir demander maman, tu décides, tu vois. Donc, tu me dis, en fait, ouais, j'ai déconné, je regrette, et tout, etc. Genre, je sais pas, peu importe. En fait, à la base, t'as vu, ça fait plus de 5 piges qu'on se fréquente. Donc, t'as pas à venir me voir. Normalement, quand j'arrive, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, allô, Binti, t'es où? Je dis, pourquoi, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je comprends pas. Il y a un gars qui est posé dans mon salon qui veut demander ta main. Là, toi, grande question, grande surprise, mais qui est ce fou? C'est celui qui t'a fait tourner en bourrique pendant 5 piges. Tu vois? Normalement, parce que en vrai, on est sortis ensemble, on s'est fréquentés pendant plus de 5 ans. Donc ça y est, maintenant, on se connaît en long, en large et en travers. Donc qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Tu m'appelles pour me dire mais excuse-moi, tes paroles. Enfin, aujourd'hui, il y a que les actes qui valent. Donc toi, là, qu'est-ce que tu viens faire? Tu me fais perdre mon temps, tu m'appelles, s'il te plaît, laisse-moi une chance. Normalement, un vrai bonhomme qui se rend compte qu'il a perdu la perle rare est là. De là, il se peut que toi, tu lui dises, écoute, Aouldness, t'as vu, j'ai plus envie, je veux plus, nana, et y a pas de souci. Mais bonhomme que t'as pris tes cojones et t'es dans le salon de la fille. Et t'es en train de lui dire, s'il te plaît, laisse-moi une chance devant sa famille. J'avais pas dit ça comme ça. C'est pas, tu viens, tu te poses, et normal. Ouais, mais attends, il a quel âge, lui? Oh, c'est vrai, ouais. Bon, ça y est, il a 50 ans. Hein. Comment? Il a 50 ans. Il a 50 ans. Donc ça veut dire s'il a 50 ans. Donc il est marié, divorcé, je suppose. Rien du tout. Qui? Ouais. J'ai pas capté. Donc le mec, il ne s'est jamais marié? Jamais. Pourquoi? Je sais pas. Il a toujours aimé sa vie pépère, comme il dit. Excuse-moi, je t'entends pas, ma chérie. Il a toujours aimé sa vie pépère, je crois, comme il dit. Sa vie de quoi? Il a sa vie pépère, il a vécu sa best life, donc... D'accord, il a vécu sa best life, mais il fait quoi dans la vie, le best lifer? Il a un super job, il avait, mais il est entrepreneur, il a sa boîte. D'accord. Et donc, il a pas voulu te marier? Jamais. D'accord. À vrai dire, moi, j'ai jamais demandé non plus, hein, parce que je réclame pas, hein. Mais je n'ai pas réclamé. C'est-à-dire que c'est quoi la finalité? Tu es une arbia? Oui. Lui aussi? Oui. Alors, je capte pas, c'est la finalité? Oui. Normalement, c'était ça.
Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je capte pas? En fait, c'est dans nos traditions et coutumes. Oui, tout à fait. Donc Ouais. Ouais, ma chérie, non, hein. Hors de question. Ouais, on est d'accord. Non, pour moi, c'est LM. Voilà, il n'y a pas de appelle ma mère, non, c'est hors de question. Non, mais pour moi, je n'ai pas à te dire appelle ma mère. Normalement, c'est toi qui es censé faire ça. Il a peur de l'engagement. 404, alors excuse-moi, je vais aller voir Hedi qu'il a peur de l'engagement. Ma chérie, 404, Didi 404, 2-du-bas, hein, 1143 abonnés avec 320 suivis. Habibti, ma chérie, s'il te plaît. Non. Ouais. 50 ans, il a peur de l'engagement. Ah, il faut pas abuser. Là, c'est plus de la peur, là, c'est de l'exorcisme qu'il faut. Non, d'accord. Attends, on est où, là? Non, ma chérie, moi, je te dis, non, jette-moi ça, merci, au revoir, Salem. C'est tout. Et s'il veut quelque chose, il connaît le chemin de chez ta mère. Toi, t'arrêtes de me parler. Au revoir. Bon, en fait, il faudrait que je lui dise quel est le chemin, il ne le connaît pas, mais je ne donnerai pas de toute façon. Mais ma chérie, quand un homme veut, un homme peut. Oui. S'il voulait vraiment, il aurait demandé, il aurait trouvé, non? Ouais. Ah. Ah ben oui, bien sûr. Et depuis le temps qu'il était avec toi, il a jamais eu ton téléphone entre les mains? Si. Alors, donc s'il voulait vraiment le numéro de ta mère ou le numéro d'un membre de ta famille pour te marier? Ah oui, ça on est d'accord. Ah ben voilà. Voilà. C'est sûr. Et si j'étais pas partie là, tu on aurait été encore ensemble pour l'éternité. Bah totalement, je pense que c'est quelqu'un qui se plaît dans ça, qui se complaît dans ce type de relation et qui ne fera jamais rien. C'est tout jusqu'à ce qu'il tombe sur une meuf qui lui fasse ultimatum for life et là peut-être que. Peut-être. Mais c'est pour ça les filles. Et là à la fin tu viens, tu me dis j'ai donné les plus belles années de ma vie. Je te donne pas les plus belles années de ma vie, Khaïl. Ouais, exactement. Mais bon, Khaïr. Je te posais cette question parce que moi la réponse elle allait de soi. Je sais en fait qu'au fond de moi c'est Yet. Mais je t'ai posé la question parce que justement vu mon âge, je me suis dit est-ce qu'il ne faut pas se forcer un petit peu. C'était ça ma vraie question. Est-ce que je ne dois pas me forcer en me disant mais si, il faut se caser, parce que moi perso dans ma vie, je suis super bien. J'ai besoin de personne, déjà tout va bien. Et je me dis mais quand même à un moment il faut peut-être que je force le truc. Et vu que c'est une bonne personne à la base, j'essaye de me convaincre que mais en vrai non, c'est non. Enfin, mais comment ça te convaincre? C'est-à-dire je vais me mettre avec toi un petit peu. Ouais. Mais t'obliger à quoi? À ce moment-là, je préfère m'obliger avec quelqu'un d'autre qu'avec toi. Ouais, mais je suis tellement solitaire, tellement... Non, ma chérie, je m'oblige pas à me poser avec quelqu'un. Mais si je veux trouver quelqu'un, eh bien, je sais comment faire, c'est tout. Ouais. Et ça s'arrête là. Ouais, donc limite, je préfère rester seule, quoi. Non, mais je l'entends totalement, et c'est mieux. Ouais. Bon, bah écoute... Donc voilà, très cher. Bah prends soin de toi ma chérie et sache que tu mérites beaucoup mieux. Je t'en prie Habiba. Bisous. Bye. Continuez à rester dans vos relations bancales. Allô? Allô Ranel? Oui c'est moi-même, ça m'a été. Salam alaikum. Tu vas bien? Oui, alhamdoulilah, toi? Ça va. Alors en fait, je t'appelle pour que tu me remettes à ma place une bonne fois. Allez, go. J'en ai besoin. Dis-moi tout, qu'est pas ça, qu'est-ce que t'as fait? Alors en fait, tu vas me dire que je suis très jeune, oui, il y a d'autres choses à penser, je suis totalement d'accord avec toi. Tu quel âge? Mais j'ai 19 ans. D'accord, ok. En fait, je t'explique. Pendant un petit moment, j'étais en relation avec un garçon. Au début, tout se passait bien, etc. Et en fait, du jour au lendemain, il a arrêté de me parler. Bon, j'ai pas couru après ni rien, j'ai laissé passer parce qu'il y a d'autres choses à penser. Mais le truc, c'est que plusieurs fois, il est revenu faire des comebacks dans ma vie pour des futilités. Pour des vêtements ou pour venir pour me dire des trucs, des trucs inutiles, en fait. Comment ça, pour des vêtements, j'ai pas capté? En fait, il m'avait passé des t-shirts qui étaient trop petits pour lui. Donc, du coup, au lieu de les jeter, je lui ai dit, passe-les-moi, étant donné que moi, je suis petite de taille. Je lui ai dit, passe-les-moi, comme ça, ça n'avait pas de gâchis, comme ça, enfin, voilà.
Et en fait, plusieurs fois, il m'a envoyé son pote me dire arrête de mettre ces t-shirts, jette-les, enfin plusieurs fois. En fait, je capte pas, t'es qui toi, ta grande tante le facochère, j'ai pas compris. Mais c'est exactement ce que je Les t-shirts, ils sont à moi ou ils sont pas à moi? Oui, donc ferme ta gueule, il est où le problème? Non, faut pas dire ferme ta gueule, ferme ta gorge, pardon. Faut pas être vulgaire, voyons les filles, voilà. Donc c'est ce que j'avais fait, je l'avais recadré, etc. Mais enfin, je comprends pas. Et plusieurs fois, il est venu, etc. Et en fait, faut savoir que là, dans peut-être la semaine prochaine, je crois, j'ai entendu dire qu'il venait en vacances là où j'habite avec ma mère. Et je sais pas qu'est-ce que je suis censée faire, si je le croise ou pas, étant donné qu'il va dormir à côté de chez moi. Bah, il peut dormir même chez toi. Enfin, je capte pas en fait. Sous prétexte qu'il va venir, j'ai pas compris, ma chérie, j'ai pas capté. Je sais pas si je dois aller lui dire quoi, un message. Vas-y, y a pas de souci. Si je te dis go, envoie-lui un message, tu lui dis quoi? Je sais pas justement. Bah non, tu sais pas, dis-moi, qu'est-ce qu'il faudrait lui dire? Je sais pas, qu'il vienne pas dans mes pattes. Ah d'accord, donc le mec, tu l'as même pas croisé, il a même pas sonné à ta porte, donc la rue ne t'appartient pas, l'immeuble ne t'appartient pas, la plage ne t'appartient pas, l'air que nous respirons ne t'appartient pas, et tu lui dis viens pas. Ça, si c'est pas de la provocation en mode non mais vas-y, elle veut, c'est quoi? Ouais, c'est vrai. Mais juste pour l'histoire de lui rendre la monnaie de sa pièce, quoi. Mais de quelle pièce, ma chérie? À part toi qui a perdu du time, et à part toi qui a rakhasti brasak, c'est quoi d'autre, ma chérie? Quel time? Ouais, c'est vrai, t'as raison. La vérité, excuse-moi, mais quel time, ma chérie? C'est juste toi qui ne t'es pas estimée. Moi, à la base, je me mets, t'as vu, avec un clochard. Ma chérie, t'as 19 ans déjà. T'as 19 ans. Et d'où ses potes, ils m'envoient des messages déjà. Pourquoi? En fait, ce que je capte pas, c'est... Vas-y, partons du principe que t'es avec ce mec-là. Vas-y, ok, tu es avec. Je suis pas ok, mais vas-y, t'es avec. D'où son pote se permet de t'envoyer des messages et te dire en fait, tourne pas, j'enlève, nan. Le pire, c'est qu'en fait, il est venu en me disant on m'a dit de te dire. Alors, on m'a dit, moi je te dis, c'est le traoud. Et tu peux leur dire, c'est bon? Yallah, tu me rappelles, c'est bon? Français? Yallah, je capte pas. Donc moi, il y a un gars qui m'appelle. En fait, on m'a dit de te dire que... mais tu me demandes pas à qui, en fait. D'accord? Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chipie? En fait, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'il fait des trucs comme ça pour pas que je l'oublie. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a raison, ma chérie. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Mais il a raison. Et à la fin, j'arrive pas à passer à autre chose. Mais en vrai, de vrai, Habiba, à ton âge, 19 ans, concrètement, est-ce que tu penses que c'est normal d'être en relation alors qu'on n'est même pas stable psychologiquement et financièrement? Non, c'est vrai, ouais. D'accord. Donc à partir du moment où je ne suis pas stable, à partir du moment où je ne sais pas ce que je veux ou je ne souhaite pas m'engager, pourquoi je me mets avec Wahed? Pour faire quoi? Pour faire comme tout le monde? Ah, dis-moi, juste, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, ce que je capte pas, c'est que ça va aller où? Je sais pas, je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose de concret pour avancer ensemble. J'entends, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais avancer comment? Il travaille? Oui. D'accord. Et il a quel âge? Il a mon âge, 19 ans aussi. Parfait, machallah, il a 19 ans. Ma chérie travaille dans quoi? Dans le BTP. D'accord. Alors, ça depuis combien de temps? Ça fait depuis mars. D'accord, depuis mars. Donc, techniquement, il n'est pas encore apte à pouvoir travailler, à pouvoir se marier. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Oui. Parce que ça fait même pas 1 an qu'il travaille. Donc, il n'a pas encore profité de son argent. Il n'est pas dans un objectif où il veut se marier jeune et que c'est avec toi qu'il veut se marier. Donc, il va tout faire pour se marier avec toi parce que tu as des petits jeunes. Tu vois, ils sont là en train de te dire non, c'est elle que je veux. Et il va faire 28 taf et il est là, il veut elle. Et il va la prendre. L'arty, ce gars-là, rien du tout. Donc, pourquoi je perds mon temps avec lui? Puisque toi, tu me dis, moi, je veux me marier, je veux fonder ma famille, je veux qu'on soit heureux et amoureux, tout ça, etc. Pas de problème. Pourquoi? Tu fais quoi, toi, dans la vie? Moi, là, pour l'instant,
Pas grand-chose, parce que j'ai arrêté l'alternance il n'y a pas longtemps. D'accord, vas-y. Et donc, du coup, puisque tu as arrêté l'alternance, tu vas faire quoi? Et ouais. Là, j'essaie de retrouver un autre truc dans les études qui me plaît. D'accord, donc ça veut dire que même toi, tu te cherches encore et c'est normal. À 19 ans, on se cherche. À 19 ans, on est con. À 19 ans, on se cherche. À 19 ans, on n'a pas de thune. À 19 ans, on n'a pas de tal. À 19 ans, on demande encore l'autorisation pour rentrer et sortir. Donc, c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de problème. Et c'est d'accord. Merci. Mais tu vois, malgré tout ça, donc en fait, à partir du moment où on n'est pas prêt, pourquoi est-ce que je veux me marier? C'est quoi? C'est pour être comme tout le monde, pour avoir genre, on est en mode couple goal. Genre, on vit amoureux, on est heureux, on est jeune, on va avoir des enfants jeunes et tout. Mais tout ça, c'est des responsabilités. Est-ce que vous êtes prêts à ces responsabilités? T'as ton permis, ma chérie? Non, je suis en train de le passer. D'accord. Donc, t'as même pas de permis, t'as pas de voiture. T'as même pas dit, oh, alhamdoulilah, la libertad. Quand tu vas d'avoir ton permis, tu veux faire que des tours en voiture, que des tours. Tu veux prendre l'autoroute pour aller aux États-Unis. Tu dis, allez, go, on va au Canada, les gars, on prend la route. Tu veux que rouler. Alors, t'as même pas encore pris l'autoroute solo, tu vas aller au Canada au volant. Donc, du coup, quoi? J'ai rien profité de ma vie, j'ai rien fait, je sais même pas si j'ai envie de passer ma vie avec cet homme-là. Je sais même pas si je veux rester avec cet homme-là H24, si je vais supporter d'être avec cet homme-là, je sais pas tout ça. Pourquoi je m'inflige ça? Yallah. Et il n'est même pas dans le mood où je te veux vraiment. Donc, je vais faire en sorte. Pourquoi? Et moi, je suis là, je suis en train de pleurer. L'ego, on a dit, si on se met en couple, c'est pour se marier. Oui, mais si je me mets... Mais si je fais pas connaissance avec lui, comment je vais savoir que c'est le bon? Nanani, nanana. Bah déjà, le bon, ma chérie, il va pas te demander de te rendre des t-shirts qu'il t'a donné. Ouais, c'est vrai. Voilà. Déjà, on petit... ça en plus. Mais ma chérie, déjà, un gars qui vient, qui t'envoie quelqu'un, qui t'envoie un pote à lui te parler, ouais, déjà, ma chérie, rajel. À la base, petit 1, it's not a man, it's not a rajel. Déjà, un gars qui vient, qui permet à ses potes d'aller blablater avec sa meuf par téléphone, voilà, déjà, ma chérie, rajel, c'est pas comme tu vois, il a un problème, il envoie son pote, il lui dit, Erti, excuse-moi, je me permets de t'appeler, pardonne-moi, mais c'est monsieur, parce que, en fait, il a un problème et il a besoin de toi. C'est une chose. Non, allô, excuse-moi, c'est juste pour te donner des nouvelles parce qu'il m'a dit de te donner des nouvelles. Il est en garde à vue, il est à l'hôpital, il est mort, il est chez sa mère. Ouais. Donc là, pourquoi? Le mec, ouais, en fait, on m'a dit de te dire de pas porter ce t-shirt. Pourquoi faire? On a 5 ans où on m'a dit. En fait, et c'est là où je veux que vous compreniez, parce qu'il y en a beaucoup qui te disent, ouais, mais toi, t'as jamais été jeune, MDR, t'as jamais ceci, toi, Zama, en gros, ouais, bah nous, on a besoin de connaître les gens, on n'a pas dit on se marie comme ça. Mais j'ai jamais dit, les gars, que c'est la meilleure des manières. Enfin, pour moi, c'est la meilleure des manières, mais j'ai jamais dit que c'est une vérité absolue. Vous devez faire absolument comme ça. Tu vois? Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est, Hentia, maintenant, t'es avec lui. Ya Allah, qu'est-ce que ça t'a apporté, à part des soucis? Ouais, qu'est-ce que ça t'a apporté à part des méchekil? Non, en vrai, bien, hein. Ça t'a rien apporté. Que des mots de tête. Voilà. Ça t'a rien apporté. Ça t'a rien fait. Ouais, louhna waqfin, gelsin, yalla. Pourquoi? Moi, Khouya, t'as vu, tu veux me parler, y a pas de souci. Moi, je vous le dis, les filles, quand vous allez mettre le mot mahram dans vos conversations, vous allez voir 50% des gars, ils vont vous club. Ils vont vous dire, allez, c'est bon, moi, j'ai pas 5 ans, je veux pas parler avec toi. Là, on a fait un tri déjà. Il reste 50% de sérieux, potentiellement. C'est pas parce que vous avez un mahram que ça veut dire que c'est un mariage sûr à 100% et que le gars, il est sûr à 100%. Non, on met juste un cadre sain. On met juste un cadre sain. Après, j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver vraiment... Enfin, de voir quelqu'un de sérieux dans la génération qu'on a, j'ai l'impression. Mais, c'est un petit peu compliqué. Mais ma chérie, t'as 19 ans. À 19 ans, on peut pas être sérieux. À 19 ans, pour nous, le truc de folie, c'est vas-y, j'ai pas tal. On va où en vacances? Quel sérieux vous voulez à 19 ans, les filles? Quel sérieux vous voulez vous engager à 19 ans? Est-ce que tu sais ce que c'est un mariage? Oui. C'est quoi un mariage? C'est une union, c'est la personne avec qui on va rester toute notre vie, avec qui on va avoir des enfants. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Mais du coup, qu'est-ce que vraiment un mariage?
va falloir que tu m'expliques. Ah, je vais t'expliquer, Habiba Diali. Tu sais, la personne, tu vas l'aimer, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, ça va être la personne que tu vas détester le plus aussi. Tu vas devoir, tu vas devoir par moment faire passer ses intérêts avant les tiens. Tu vois, donc ça veut dire que tu vas devoir aussi, oui, se supporter. Tu vas devoir, des fois, t'as vu, lâcher prise alors que t'as raison. Ouais. T'as raison, tu vas devoir... Des sacrifices à faire, quoi. Beaucoup de sacrifices, des deux côtés, bien sûr. Beaucoup de sacrifices parce qu'il faut prendre sur soi, sinon le moindre problème, tu vas lui rentrer dedans. Et inversement. Tu vois ? Ouais. Donc, il va falloir, il y a des concessions à faire, même s'il y a beaucoup d'amour, même s'il y a beaucoup de kiff, il y a beaucoup de choses, mais tu vas devoir aimer ses défauts. Ouais. Tu vas devoir aimer ce qui fait de lui cette personne-là. Mais avant d'aimer tout ça, il va falloir prendre sur soi, Mago. Parce qu'il y a des moments, tu vas le regarder et tu vas voir le nombre d'années de prison que tu peux te taper si jamais tu le plantes. Ouais. Et ça, c'est véridique. Tu regardes, tu te dis, mais attends, comment on fait ? Parce que si tu parles, l'embrouille elle va partir pour un truc ridicule. Et de l'embrouille ridicule, ça va arriver... Et aussi exactement comme dit Sarah Mess. Du coup, ça va être compliqué. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de je vais au resto à n'importe quelle heure avec mes copines. Pour les meufs qui me disent non mais MDR, bien sûr que je sors. Non ma chérie, non, c'est pas dans nos traditions, c'est pas dans nos coutumes. Il n'y a pas de tu rentres et tu sors comme tu veux. It's not a hammam here. Comme lui, il rentre pas, il sort comme il veut. Donc moi, tous les soirs, il me dit, je suis avec mes potes, comment ça ? Comment ça, t'es avec tes potos ? Et comme toi, ma chérie, il n'y a pas tous les 4 matins darbalia talon, darbalia make-up, darbalia hadi, comme pour lui, comme pour moi. Il n'y a pas de tu sors comme tu veux, et toi aussi, tu sors comme tu veux. Il n'y a pas de non, ouais, on va faire ci, on va faire ça, nanana. Hein? Et puis des fois, il va te dire, non, mais attends, moi, j'ai pas envie de manger ça. Vas-y, il y a trop de sel. Oh, il y a trop de poivre. Vas-y, moi, j'aime pas. Chez ma mère, c'est mieux. Il va te le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e, tu vas le haïr. Ouais. C'est ça un mariage, ma chérie. Un mariage, c'est fait de concessions. Et si jamais t'es étudiante et que tu dois aller à la bibliothèque et tout ça, etc., tu vas devoir prendre sur toi parce que tu vas devoir rentrer, tu vas devoir taïeb. Tu vas devoir cuisiner. Et les gens qui te disent, ouais, mais non, mais MDR, le couple, c'est du 50-50 surtout. D'accord, sur les factures aussi. Mais là, tu vas me dire non. Moi, je paye pas les factures, c'est à lui de payer. C'est lui qui assume, on est d'accord. Ouais. Mais du coup, si c'est lui qui assume, comment on fait Al-Ghazala d'y aller quand il va rentrer qu'il n'y aura pas à manger ? C'est ton rôle à toi. Oui, c'est vrai, oui, c'est sûr. Et je ne parle pas que c'est un rôle de femme. Je dis juste que, étant donné qu'elle ne donne pas d'argent, c'est son travail. Lui, son travail, c'est de ramener de l'argent. Elle, c'est de le dépenser. Mais le dépenser intelligemment. Le dépenser en faisant les courses. Le dépenser en gérant le foyer. Parce qu'elle gère le foyer. C'est un travail à temps plein. Gérer un foyer, c'est un travail à temps plein. En plus du tien, si jamais t'as un taf. Et donc tout ça, ma chérie, à 19 ans, tu t'es prête ? Bah moi, à la base, je voulais me marier à 18 ans. Mais t'es prête pour tout ça ? En ayant conscience que il y a des choses à faire, il y a des responsabilités à avoir, faire à manger, etc., le ménage, s'occuper de la maison, tout ça et tout. Oui, je voulais me marier en ayant conscience de tout ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus compliqué maintenant d'avoir, même à 19 ans. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément profité de notre vie, etc., mais j'ai l'impression que c'est trop dur de trouver quelqu'un qui a les mêmes pensées comme ça. Mais comment, c'est quoi tes pensées, tu vois ? Bah, d'avoir une vie stable, pouvoir avoir un bon mariage, une bonne entente, tout ça. Mais aujourd'hui, ma chérie, la réalité, c'est que je peux pas avoir un mariage à 40 000 € et vivre dans un studio. Tu vas vouloir au moins un appart. D'accord, dans ta vie, t'es flou là aujourd'hui. Tu sais pas si tu termines tes études et si tu termines ça. Comment tu veux ne pas être flou dans un mariage ? Tu veux te marier à 18 ans. Moi, les gars, t'as vu, je suis pour le mariage jeune. La meuf, elle vient, elle me dit, moi, je suis posée, je veux me marier jeune, c'est comme ça, pas autrement. D'accord. Amen. C'est comme ça, pas autrement, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on fait comment ? On fait comment ? Comment je fais ?
Comment je fais? Ou je sais pas, ou tu prends, je sais pas moi, allez, soyons fous, infirmière ou médecin, et tu vas devoir faire des gardes de nuit. Et lui, il est pas pour que sa femme dorme fil lil. Parce que du coup, peut-être que vous avez le même mindset, mais vous avez aussi les mêmes aqliya, et donc une aqliya étriquée. Donc du coup, on fait comment? Parce que le mec, il va vouloir être un ragel. Et moi, ce que j'ai peur, ma chérie, c'est que tu tombes sur quelqu'un de plus âgé que toi, et qui te dirige comme il l'entend. Ouais. Mais qui te dirige comme il l'entend, ça veut dire que comme il va t'offrir le mariage, toi tu ne vas voir que le mariage. Mais c'est le houb, mais c'est ceci, mais je l'aime, mais je le kiffe, et j'ai peur que ce soit que ça. En fait, j'ai peur que tu kiffes juste le fait, tu sais, ma chérie, le mariage, c'est pas on va aller en week-end tous les jours, on va aller en vacances tous les jours. Eh frère, il va rentrer du taf, des discussions, voilà quoi. Tu vois, on est fatigué, même toi t'es fatigué, même toi, des fois t'as même pas envie de l'entendre. T'es KO. Ou des fois, toi, t'as envie de parler, lui, il a pas envie. Ouais. Yallah. Moi, t'as vu, je trouve que ton exemple est bon parce qu'en plus de ça, ça permet aux autres de savoir et d'en discuter un petit peu plus. Mais aujourd'hui, pour moi, je pense que tant que tu n'es pas complète, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as passé ton permis, t'as ta petite voiture, t'as ton petit taf ou là ta formation, quand bien même tu restes à la maison, t'as un travail entre tes 10 doigts, tu sais faire quelque chose. Fais quoi? Donc voilà, Habibti, moi en tout cas pour ma part, je te dis, fréquenter, ça mène nulle part. Je te dis ça, fréquenter pour rien, ça mène nulle part. Bien sûr, on est en 2026, bien sûr vous êtes jeune, bien sûr ce que je dis, ça peut rentrer dans une oreille et sortir de l'autre. Mais je vous le dis, si fréquenter, ça a amené quelque chose, nous-mêmes, ma chérie, on serait mariés depuis nos 18 ans. Ouais, c'est sûr. En vrai, t'as vu, si j'étais mariée à 18 ans, à 20 ans, j'aurais une fille, ma fille, elle a ton âge. Donc, tu vois, si jamais Hatchi can fi al-khair, voilà. Moi, je vous dis, réfléchissez. C'est pas parce que ça fonctionne pour certaines que ça va fonctionner pour tout le monde. Ça fonctionne parce qu'en face, le mec, il est dans le même mindset que toi, et ils se connaissent depuis longtemps, et ils voulaient se marier, et ils font tout pour que ça fonctionne. Mais là, aujourd'hui, si tu veux juste te marier, juste, voilà, fonder une famille, etc., et après le reste, là, tu vas pas aller bien loin. À un moment donné, tu vas te réveiller, tu vas dire, c'est pas la vie que je veux. Et réfléchis. Donc voilà, Habiba, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, Ramia. Bisous, Zen. Avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi. Et si tu le vois, tu fais comme si tu le connaissais pas. Il te parle. Excusez-moi, on se connaît? Clair, net, précis. Bon. Normal, on se connaît? Non, désolé. Il vient, il te parle, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche, ou écoute, je mets le mot joka. Voilà. C'est tout. Si ça arrive, je te ferai un update. Avec grand plaisir. Vraiment, hein, je te connais pas, Khoya. Arrête de me parler. Je parle pas aux hommes. Je parle plus aux hommes. Voilà, dis je parle plus aux hommes. Non, je parle qu'aux dauphins. C'est l'aime. Donc voilà. Allez, prends soin de toi. Bisous. Bye. Ah, moi, normal. Là, je parle pas aux hommes. Je parle qu'aux dauphins, Khoya. On va même trouver un dauphin. Fin de l'histoire. Allô? Allô, Salam, ça va? Mais alhamdoulilah, comme Salam, comment tu vas? Alhamdoulilah, et toi? Alors moi, j'aimerais juste raconter mon histoire. Là, je viens de trouver sur ton live, je t'ai appelé directement. Allez, go Mago. T'as quel âge? Déjà, j'ai 22 ans et je voulais aussi te dire félicitations d'abord pour ton mariage. Merci Zil, c'est gentil. Merci Zil. Moi, j'aimerais te dire,